Le Big Bang. Les cieux et la terre formaient une masse compacte, puis nous les avons séparés. Sourate Al-Anbiya, 21, verset 30. Cette description est identique à la théorie du Big Bang, formulée au XXe siècle. Le professeur Alfred Kroné, géologue allemand et expert en tectonique, a été stupéfait. Il a reconnu que cette révélation ne pouvait pas venir d'un homme du 7e siècle. L'expansion de l'univers. Et le ciel, nous l'avons construit par notre puissance, et nous l'étendons sans cesse. Sourate Ad-Dhariyah, 51, verset 47. En 1929, Edwin Hubble découvre que l'univers s'agrandit constamment. Mais ce phénomène, le Coran l'avait déjà annoncé, des siècles plus tôt. Le cycle de l'eau. C'est Allah qui envoie les vents, puis il les répartit dans le ciel et les fragmente. Sourate Ar-Rum, 30, verset 48. Ce processus n'a été compris en totalité qu'à l'époque moderne. L'hydrologie confirme chaque étape évoquée. La barrière entre les mers. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Sourate Ar-Rahman, 55, verset 19-20. Le célèbre explorateur Jacques-Yves Cousteau a confirmé ce phénomène étonnant. Des mers qui se touchent, mais ne se mélangent pas totalement à cause de leur densité, salinité et température. Forme elliptique de la Terre. Et quant à la Terre, après cela, il l'a étendue. Sourate An-Nazi'at, 79, verset 30. Le mot utilisé, Da'a, signifie aussi forme d'œuf. La Terre est légèrement aplatie au pôle, une vérité confirmée par la géodésie moderne. Est l'obscurité des profondeurs marines. Ténèbres dans une mer profonde, vague sur vague, sur lesquelles sont des nuages. Sourate An-Nur, 24, verset 40. Cette description reflète la structure en couche des océans. Lumière, pénombre, puis obscurité totale. Une découverte faite grâce aux submersibles modernes. La création de l'homme. Nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mêlé. Sourate Al-Insan, 76, verset 2. L'ADN, l'information génétique, la transmission des traits, tout par-delà. Sans microscope, sans science moderne, cette vérité était impossible à connaître. Le développement embryonnaire. Ensuite nous avons fait de l'adhérence une bouchée de chair, puis des os, puis nous avons revêtu les os de chair. Sourate Al-Mu'minun, 23, verset 13-14. Le docteur Case Moore, embryologiste canadien, a été stupéfait. Ces étapes décrites dans le Coran ne pouvaient être connues qu'aujourd'hui. Les montagnes comme des piquets. Et les montagnes comme des piquets. Sourate An-Naba, 78, verset 6-7. Les géologues modernes ont prouvé que les montagnes ont des racines profondes appelées racines isostatiques, qui stabilisent la croûte terrestre. Le professeur Frank Press, expert en géophysique, l'a confirmé. Le vent. Et nous envoyons les vents fécondants. Sourate Al-Hijr, 15, verset 22. Le vent transporte le pollen qui fertilise les plantes, et les aérosols qui forment les nuages. Le rôle fécondant du vent est désormais prouvé par la palynologie et la météorologie moderne. Les orbites célestes. Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite. Sourate Al-Anbiya, 21, verset 33. Des siècles avant Galilée et Kepler, le Coran affirmait que les corps célestes tournent sur des orbites. Ce phénomène a été confirmé par l'astronomie moderne avec l'observation des mouvements planétaires. Le langage des fourmis. Une fourmi dit, « Ô fourmis, entrez dans vos demeures afin que vous ne soyez pas écrasés. » Sourate An-Naml, 27, verset 18. Le biologiste Edward O. Wilson a montré que les fourmis communiquent à l'aide de signaux chimiques, tactiles et sonores. Cette réalité invisible à l'œil nu a pourtant été révélée dans le Coran. Le fer descendu sur terre. Et nous avons fait descendre le fer. Sourate Al-Hadid, 57, verset 25. Les astrophysiciens confirment que le fer ne s'est pas formé sur Terre, mais dans des étoiles supernovas et est arrivé par météorite. Le Coran parle littéralement d'un élément descendu. Le professeur Elmar Kruger a soutenu cette théorie. Lobe frontal. S'il ne cesse pas, nous le saisirons par le toupet du menteur, du pécheur. Sourate Al-Alaq, 96, verset 15-16. Les neurosciences modernes ont démontré que le lobe préfrontal, situé à l'avant du crâne, est lié au mensonge, à la prise de décision et à la moralité. Comment cette zone spécifique pouvait-elle être ciblée dans un verset au 7e siècle? Les récepteurs de douleur dans la peau. Ceux qui ne croient pas en nos versets, nous les brûlerons au feu. Chaque fois que leur peau sera consumée, nous la remplacerons afin qu'ils goûtent au châtiment. Sourate An-Nisa, 4,
verset 56. Les récepteurs de la douleur se trouvent dans la peau, comme l'ont confirmé les recherches modernes en neurophysiologie. Le Coran fait preuve ici d'une précision médicale étonnante. Les tremblements internes de la terre. Quand la terre tremblera de son propre tremblement. Sourate Az-Zalzala, 99, verset 1. Les tremblements de terre sont dus aux mouvements internes des plaques tectoniques. Le Coran ne parle pas d'un cataclysme externe, mais d'un mouvement de la terre elle-même. La lumière réfléchie de la lune. Béni soit celui qui a placé dans le ciel des constellations et y a mis une lampe et une lune éclairante. Sourate Al-Furqan, 25, verset 61. Le Coran distingue le soleil qui émet de la lumière et la lune qui la réfléchit. Cette nuance, subtile mais exacte, a été confirmée par l'astronomie moderne. L'incapacité à créer une mouche. Ô gens, une parabole vous est proposée, écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même créer une mouche, même s'ils s'unissaient pour cela. Sourate Al-Hajj, 22, verset 73. Malgré toute notre technologie, nous ne créons pas la vie à partir de rien. Même la simple mouche, avec sa complexité génétique et biologique, demeure hors de portée.